Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan du mois de novembre. Ça a été un mois long, tout simplement parce qu'au début en plus je vous avais annoncé que j'allais faire 4 semaines et au final j'en ai fait 5. Tout simplement parce que pour cette semaine, donc là on est le 2 décembre, pour cette semaine j'avais pas besoin forcément d'énormément de choses. Donc du coup j'ai fait avec mon budget d'alimentation surtout de ma quatrième semaine, vu que comme je pars en vacances la semaine prochaine, donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire énormément de courses, j'ai plutôt acheté des produits frais, donc fruits et légumes, ce qui fait que j'ai pas énormément dépensé au niveau de l'alimentation, etc. Donc du coup voilà. Par contre, dans mes épargnes, pas mal de choses ont bougé, vous allez voir ça. Mais voilà. Et bah, dites-moi, vous, du coup, si vous êtes parti sur une semaine enfin, sur un mois de 4 semaines ou un mois de 5 semaines, et comment ça s'est passé? Moi, j'ai trouvé ça un peu long, du coup, pour ces 2 dernières semaines, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien géré mon budget. Il me reste pas mal d'argent, donc je suis plutôt contente. Donc voilà. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai filmé en fait bah, juste avant celle-ci. Et au moment du coup d'arrêter la vidéo, bah du coup mon téléphone a bugué et il s'est éteint et donc du coup ça n'a pas enregistré ma vidéo. Donc du coup là je vous la refais. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a déjà de l'argent. Du coup on va quand même regarder ce que j'ai pris dans mes épargnes mensuelles. Mais du coup, tout est déjà là et malheureusement pour les pièces, tout est déjà rangé. Hein, j'allais pas enlever pour refaire avec vous. Je me suis dit juste les billets, déjà c'est déjà pas mal. Au moins, je vous avouerai que habituellement, je ne sais jamais où mettre l'argent dans mes épargnes. Ben là, du coup, ça va être plutôt rapide. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, l'enveloppe mensuelle. Donc, dans alimentation, en fait, cette dernière semaine, je me suis trompée puisque du coup, j'ai cru que j'avais mis un billet de 10 d'alimentation en fait dans mon portefeuille et finalement, c'était dans perso beauté. Donc, en fait, mon alimentation est partie donc du coup avec le perso beauté, mais bon, c'est pas énormément. Donc voilà. En alimentation, j'ai réussi à sauver 60 euros, 60,80 €. Donc voilà, là j'ai déjà rempli. Donc en alimentation, j'ai utilisé 79,20 €. En entretien hygiène, donc du coup, il me restait 4,33 €. En décoration, il me restait plus rien. En fait, j'ai fait un achat chez Zara Home à 17 euros. Il me restait que 9 euros. J'ai pioché dans. J'ai un petit coffre sur Revolut auquel, comme quand je fais les paiements, en fait, ça arrondit à l'euro près. Donc, du coup, j'ai un peu d'argent dans ce petit coffre-là. Et donc, du coup, j'ai mis le reste, ce qui manquait des 9 euros, pour acheter, du coup, 2 coussins chez Zara Home. En perso beauté, il me restait du coup 8,55 €. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé 10 euros pour faire mes courses. Donc voilà. Restaurant, j'y ai pas touché, donc j'avais 30 euros. Transport, il me restait 5,10 €. Divers, j'y ai pas touché. Shopping, j'avais rien mis. Et santé, du coup, j'y ai pas touché non plus pour les 20 euros. Donc voilà pour le mensuel. Donc du coup, ce qui fait que j'ai épargné sur mon compte Révolu 21,54 €. C'est ce qui me restait de mon alimentation de ma semaine 3. Sur mon compte en banque, il me reste 77 euros. Et en monnaie avec les billets. Donc du coup, j'ai pu épargné 148,78 €. Donc, je suis hyper contente. Ce qui me fait un total pour ce mois-ci de 247 euros. Et c'est mon meilleur mois, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis hyper ravie, malgré toutes les dépenses que j'ai faites. J'ai pu rester dans mon budget. Je ne suis pas dans le rouge. C'est parfait. Donc, voilà pour ça. Donc, ensuite, les pièces. Donc, j'ai mis au total
16,10 €. Donc, je suis hyper contente. Donc, j'ai pu cocher 7,90 et 7,80 plus 40 centimes. Voilà. Et donc, du coup, au lieu de 64,40 €, je suis à 80,50 €. Je suis super contente. Ça monte bien. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir encore échanger mes pièces. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant mes vacances. Sinon, c'est pas grave, je le ferai après. Je pourrais, du coup, changer mes pièces et, du coup, avec deux billets de 20 normalement. Donc, voilà pour ça. Ensuite, mon enveloppe surprise. Donc, ça, on va le faire ensemble. J'ai les 50 € dans ma tirelire que je n'ai pas touché. Donc, du coup, hop, on épargne 50 € pour le mois de novembre. Donc, ça, c'est cool. Et je pense que je vais le vider donc au mois de janvier, puisque là, fin décembre, j'arrive vraiment fin décembre. J'aurais pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, je pense que je le ferai en janvier et après, on le placera dans mes épargnes. Donc, ça aussi, je suis hyper contente. J'ai hâte de voir du coup la somme, même si là, je pourrais calculer. Mais j'ai hâte de voir du coup la somme que j'aurai du coup avec ma dernière enveloppe surprise au mois de décembre, qui j'espère ne pas y toucher comme les autres mois tout simplement. Donc voilà. Et ensuite sur Vinted, ce mois-ci, j'ai fait une seule vente à 2,50 €. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de gagner, donc je suis contente. Voilà. Donc, je vais d'abord vous montrer mes épargnes, ce qui a bougé, et après, on fait le remplissage du coup. Fonds de secours, ça n'a pas bougé. La cuisine, du coup, ça a bougé. J'avais 200 €. Ma plaque de cuisson était en promotion, donc du coup, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, du coup, j'ai pris 37 €. C'est pour ça que j'ai mis moins 37 €, puisque du coup, j'ai dû prendre 37 € dans shopping pour pouvoir acheter ma plaque de cuisson à 237 € au lieu de, j'arrondis, à 300 €. Donc, je suis hyper contente. Et du coup, bah, vous savez quoi, on va le faire maintenant. Et du coup, comme il faut que je rembourse du coup 37 € dans cuisine, vu que là j'ai de l'argent, je vais mettre 40 € et je vais les mettre en fait dans shopping tout simplement. Donc on va aller dans shopping pour pouvoir du coup repartir à zéro dans cuisine. Et donc du coup, quand je vais épargner très bientôt, hein, vous aurez la vidéo bientôt de mon remplissage, bah du coup là, l'argent qui va rentrer, je n'aurai pas à enlever pour rembourser shopping. Donc shopping du coup, je mets 40 €, comme ça, on est bien. Et donc du coup, dans shopping, j'ai un total de 250 €. Et voilà, donc ça c'est cool. Shopping, ça a grave bougé. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer pendant qu'on y est. Shopping, ça a grave bougé puisque du coup, le 16 novembre, on était à 455 €. J'ai acheté un petit pull chez la FNAF. Ça faisait longtemps que j'avais pas été chez la FNAF. J'ai bien aimé ce petit pull, donc du coup, je me suis fait un petit plaisir. Chez Primark, j'ai acheté des vêtements de maison, dont mon petit pull. Voilà, pull peignoir, voilà, très doux, qui chauffe bien, donc je suis contente. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site Shein pour acheter plusieurs pulls, qui d'ailleurs, je suis hyper satisfaite et je pense que du coup, à mon retour de vacances, je referai une petite commande pour acheter quelques pulls parce que franchement, je suis super contente. La qualité est au top, je les ai même lavés, ça n'a pas rétréci. Les couleurs même que j'ai prises, elles n'ont pas d'éteint, rien, elles sont restées impeccables. Donc voilà. Et chez Puma, j'ai acheté 2-3 vêtements pour mes vacances, tout simplement. Donc voilà. Il me reste 250 €. Autant pour la remplir, ça prend du temps. Autant pour la vider, ça va très vite. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, cuisine, on est à 0. Voiture, ça n'a pas bougé. Assurance impôt, donc du coup, je viens mettre 10 € parce qu'il faut que je commence à renflouer parce qu'au mois de mai, j'aurai mon assurance habitation qui va passer et il faudra du coup, il me faudra à peu près 150 €. Voilà, et après les impôts, donc il faut commencer à renflouer dès maintenant. Donc j'ai mis 10 €, donc comme ça on est à 53 €. Abonnement annuel, ça bouge pas, c'est tous les mois, je mets 20 €. Téléphone non plus, ça n'a pas bougé. Atelier pâtisserie non plus, même s'il faudra que je commence à le re-remplir. Parce que j'aimerais bien faire un atelier à peu près à la mi de l'année.
de 200 €. Donc, mon objectif n'est plus bon. Maintenant, je veux... Parce que là, c'était pour faire, en fait, un gros atelier pendant une semaine de un peu de tout en pâtisserie. Et finalement, j'ai décidé de faire petit par petit. Donc, du coup, je vais déjà prendre un cours à 200 € pour pouvoir faire un gâteau. Voilà. Donc, il faut que je commence à renflouer un petit peu cette enveloppe. Week-end vacances, donc du coup, là, je suis à 300 €. Donc, j'ai atteint mon objectif, mais j'ai décidé de le remplir et de mettre 30 €, si je ne me trompe pas. Vu que je l'ai déjà noté. Ouais, c'est ça, 30 €. Donc, du coup, je suis à 330 €. Sachant qu'en plus de ça, au mois de mars, avec mon CE, ils font un week-end détente, spa, etc. dans un hôtel. Et donc, du coup, il faudra que je commence déjà à mettre l'argent parce qu'en février, si je ne me trompe pas, ouais, je crois que c'est février, on va me prélever du coup l'argent. Et j'ai très envie de le faire parce que ça m'a l'air vachement sympa. Un petit week-end vraiment détente. Je trouve ça topissime. Ensuite, épargne bébé, rien. Événement occasionnel, ça n'a pas bougé. Les soldes, donc je vous avais dit que la Black Friday chez Gymshark allait commencer. Donc le 17, j'ai craqué mon slip. J'ai pris tout le budget de 160 € et j'avais même pas assez. Donc j'ai dû prendre dans imprévu. Hop, 17 €, enfin 18 € j'ai arrondi avec, vu que j'ai payé avec ma carte Revolut, comme ça arrondi à l'euro près, donc 18 €. Voilà, j'ai pris dans imprévu. Et d'ailleurs, pendant qu'on y est chez imprévu, j'ai pris aussi mon billet pour la Foire de Paris de l'année prochaine. Ils faisaient une promotion à 9 € au lieu de 15 €, donc j'ai sauté dessus. J'ai pris dans imprévu, donc du coup dans imprévu on est à 72 €. Voilà, voilà. Ensuite, on était où? Donc, c'est les soldes. Budget shopping, ça ne bouge pas pour l'instant. Urgence santé, bah, comme je n'y ai pas touché à mes 20 €, je vais les remettre tout de suite. Et donc, du coup, on est à 170 € au lieu de 130 €, tout simplement. Voilà, imprévu, je ne vais pas mettre, en tout cas aujourd'hui. Et donc, du coup, je vais mettre... il y a 10 € que j'ai oublié de mettre en quelque part. On va voir ça. Ah, oui, c'est bon, je sais où. Donc, du coup, dans mon défi 5 €, j'ai décidé de mettre 3 billets. Donc, ce qui fait qu'on est à 45 €. C'est cool, ça monte tout doucement. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs avec cette enveloppe. Je verrai bien. Et pour les 10 €, je vais aussi mettre un billet. Et du coup, on est à 20 €. Celui-là, il monte très doucement, mais ça me va aussi. Donc, voilà. Et ces derniers 10 € là vont dans événement occasionnel, tout simplement parce que mon objectif premier est de 70 €. Là, j'étais à 60 €. Donc, du coup, je viens rajouter 10 €. Voilà, comme ça, mon objectif est atteint. Je pense que quand même, de temps à autre, je mettrai un peu d'argent aussi dedans pour monter un petit peu, pour élever un peu cette enveloppe à peu près 100 €. Mais pour l'instant, 70 €, je trouve que ça reste raisonnable. Donc voilà pour mon enveloppe, enfin mon classeur épargne, tout simplement. Donc voilà, donc ça a été plutôt rapide ce remplissage, vu que je l'avais déjà fait. Donc du coup, là, c'était juste le refaire avec vous. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, combien vous avez pu épargner ce mois-ci. Je suis curieuse de savoir s'il y a que moi qui a été raisonnable ou pas. Voilà, voilà. Et je vous dis, bah, du coup, à très vite pour le remplissage. D'ailleurs, qu'il faut que je vous fasse avant que je parte. Sinon, je ne pourrai pas vous le sortir. Donc, voilà. Je vous dis bonne semaine. Bon mois aussi, on va dire, vu qu'on est le 2 décembre. Bon mois d'épargne, d'économie, mais aussi de dépenses, puisqu'on est au mois de décembre. Mais voilà, essayez de rester dans votre budget, de ne pas trop creuser vos découvertes. Et ça se passera bien, tout simplement. Donc voilà, allez, à plus tard.